Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Un petit tour de partage ce soir avant qu'on se sépare. Le TAS réagit. Il nous envoie un communiqué de presse. Il confirme l'appel du Sénégal et le fait savoir par voie de presse. Les deux requêtes du Sénégal seront analysées avec soin après que la formation arbitrale soit désignée par le TAS. Et en attendant, elle dispose de 20 jours pour déposer son mémoire d'appel. À la suite, la CAF et la Fédération royale marocaine disposeront également aussi une durée de 20 jours pour présenter leurs contre-arguments juridiques quant à la décision du jury d'appel de la CAF de retirer le titre de CAN 2025 au Sénégal, du moins le trophée ou bien le titre de champion d'Afrique 2025 au Sénégal. Cependant, il faudrait noter que le FSF, la Fédération sénégalaise de football, demande également la suspension immédiate du délai pour le dépôt du mémoire d'appel jusqu'à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés. Un point assez important après avoir rendu son verdict public. Pourquoi la CAF n'arrive pas toujours à motiver sa décision? Beaucoup de personnes se posent bien cette question. Cependant, M. Mathieu Rep, directeur général du TAS, a fait un commentaire. Il nous fait savoir que le TAS est parfaitement équipé pour résoudre ce type de litige avec l'aide des arbitres spécialisés et indépendants. Il nous confirme également qu'ils sont conscients que les équipes et les fans désirent connaître la décision finale au plus vite et nous veillerons, dit-il, à ce que la procédure arbitrale puisse être menée dans les meilleurs délais tout en respectant le droit de toutes les parties et bénéficier d'un procès équitable. C'est un document qui a été donc résumé et envoyé aux médias par le TAS. On attend tout simplement la suite de cette procédure. Dans les prochains jours, on verra quelle sera l'évolution ou bien la direction que prendra cette affaire. Enchaînons maintenant avec la FIFA Série 2025. Nous avons là les échos de la tanière. Les Lions Indomptables ont profité d'une troisième journée chargée, nous apprend Lions Indomptables officiel. Les Lions Indomptables ont profité d'une troisième journée chargée avec des activités variées, certaines plus intenses et d'autres un peu passionnantes que d'autres. Bref, la journée a débuté à 10h par une courte promenade après un petit déjeuner. Le sélectionneur David Pagou et les Lions Indomptables ont flâné. Ils ont fait quelques petits 100 pas dans les rues proches de leur hôtel, profitant du soleil matinal et une brève visite de 20 minutes au centre-ville de Sydney. Plus tard, en milieu d'après-midi, les joueurs et le staff ont rencontré le chef de la délégation camerounaise en Australie, Pascal Amboundé, 4e vice-président de la Fédération camerounaise de football, qui a transmis à l'équipe le message d'encouragement du président de la Fédération, Samuel Eto'o, les exhortant à saisir l'opportunité offerte par le tournoi FIFA Série pour redoubler d'efforts et de dévouement sur et en dehors du terrain afin de faire briller le drapeau national. Les derniers événements de la journée du 25 mars étaient une séance d'entraînement au Jubilee Stadium de Carlton. Cette séance intense de 90 minutes a permis au sélectionneur des Lions Indomptables de présenter son plan tactique pour le match contre l'Australie prévu vendredi avec une approche flexible. Le 26 s'annonce également chargé pour Davis Epassi et ses coéquipiers. Outre la conférence de presse et la séance d'entraînement d'avant-match programmée à partir de 10h, heure locale, et minuit à Yaoundé, auront lieu plus tôt dans la matinée dans l'ordre suivant la réunion technique d'avant-match ainsi que la reconnaissance de terrain par l'équipe du Cameroun au stade Accor de Sydney. Par ailleurs, l'effectif sera déjà composé de deux dernières recrues, Stéphane Keller et Dani Namasso.
Terminons les amis avec cette petite actualité concernant Bryan Mbeumo. Vous savez, vous avez constaté tous qu'il était dans la liste du sélectionneur mais n'a pas pu se présenter. Voilà, il est blessé, on dirait comme ça. Il a un petit bobo. Du coup, il n'a pas pu se présenter du côté, du moins, il n'a pas pu se présenter dans la tanière. Mais il était question de venir faire constater sa blessure, ce qui n'a pas été le cas. Et du coup, beaucoup de personnes trouvent ça un peu, je dirais ça quoi, pour un leader comme lui, un peu très facile quoi. Il aurait dû venir en équipe comme cela se doit pour présenter, du moins pour faire constater sa blessure par l'équipe de l'infirmerie, du moins je dirais ça comme ça, par les médecins de l'équipe nationale, avant de retourner à Manchester. Il était annoncé, mais il n'est plus finalement venu. On espère tout simplement que cela s'est fait dans les normes, c'est-à-dire après discussion avec le sélectionneur. Sinon, ça pourrait être encore des sources de tension telles que vous pouvez lire sur plusieurs pages sportives, des gens qui se posent déjà cette question, beaucoup de langues qui sont déjà en train de parler de cette affaire comme ça. Mais bon, on espère que ça reste encore tout simplement quelque chose qui a été bien discuté avec le sélectionneur en amont. On va finir avec ces quelques images des Lions indomptables pour cette autre séance d'entraînement de ce jour, les amis. On se retrouve demain avec un autre tour de partage dès qu'il y aura quelques petits updates. Dans tous les cas, conférence de presse, reconnaissance de terrain, ce sera demain. On se prend, les amis. On est ensemble. Ciao.